En ce début février, alors qu'il ne reste plus que 2 courses dans la dernière manche du Trophée Andros avant la super finale du Stade de France, l'écart entre le leader Alain Prost et Jean-Philippe Dérault, son poursuivant, n'est plus que de 3 points. Je pense qu'Alain avait dit à Val Thorens ça se jouera peut-être jusqu'à la dernière course et j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir raison. Le coude à coude s'annonce donc très serré alors que pour BMW, la victoire est encore à portée de main. C'est essayer d'être le plus avant-poste possible, d'être premier si possible ou second. Cette année c'est assez compliqué. On a une nouvelle voiture, j'ai une nouvelle équipe et on a du poids embarqué dans l'auto depuis le début de l'année. Un handicap qui m'a été donné suite aux 2 dernières victoires au Trophée Andros, donc c'est plus compliqué que les autres années. Alors quand on vous voit sur le circuit, il y a un pilotage stylé, particulier qui est le vôtre, que tout le monde reconnaît. Est-ce qu'il y a un secret quelque part dans ce pilotage? Un secret, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est ma façon de piloter. C'est celle que je trouve la plus efficace. Celle où je me sens le mieux. Lorsque j'essaie de la changer ou de la modifier, je vais moins vite. Donc voilà, je force pas quand je conduis comme ça. C'est vraiment naturel. À la belle saison, on vous retrouvera dans quel type de compétition? Vous avez déjà un calendrier de prévu? Non, j'ai 2 ou 3 propositions différentes. Ça sera certainement en GT, en championnat d'Europe de GT ou championnat de France. Quant au championnat du monde des rallyes, le team Saint-Éloque BMW comptait cette année sur le retour d'un de ses grands champions. C'est votre combienième participation au Trophée Andros? Ah, je ne me souviens plus, mais pour vous prouver quelque chose, les combinaisons que je les trouvées hier matin en sortant de la maison sont de l'année 90. Avec ces combinaisons, j'ai participé à Trophée, c'était pas Trophée Andros, précisément c'était 24 heures de Chamonix, mais c'est la même chose. Alors depuis, j'ai participé plusieurs fois, mais jamais tout le championnat, quelques épreuves à gauche, à droite, et je me suis toujours amusé. En 90, c'est votre première participation, est-ce que Max était né? Bonne question. Max était né 9 mois plus tard, c'est vrai. Bonne question. D'accord, donc 9 mois plus tard, donc aujourd'hui on se retrouve avec Max, votre fils. Il participe à vos côtés, en tout cas il vous suit sur le Trophée Andros. Est-ce qu'on va le voir avec un volant à un moment? Oui, j'espère, et lui l'espère aussi. C'est vrai que Max, jusqu'à il y a quelques années, il n'était pas vraiment très intéressé par le sport mécanique, mais maintenant, depuis qu'il a eu son permis, il est très intéressé. Et en fait, on cherche via BMW qu'on le puisse entraîner dans la forêt, parce qu'on habite dans une ferme, et il y a les routes de gravière privées où on peut s'entraîner. Alors, et surtout pour moi, tant que père, d'être avec mon fils, c'est toujours, ça me donne chaud au cœur. D'accord. Alors justement Max, ton père vient de dire que tu t'es entraîné déjà un petit peu. Est-ce que tu as déjà les premières sensations de glisse? Est-ce que tu auras la facilité de t'inscrire au Trophée Andros? En tout cas oui, quand je conduis c'est vrai que c'est un vrai plaisir, donc j'espère prochainement pouvoir conduire en compétition, mais c'est vrai que j'ai besoin encore un peu d'entraînement. Mais en tout cas, j'ai un très bon professeur, ça. Oui, on imagine, effectivement, les conseils ne doivent pas manquer. Et aux conditions que je dois rester calme quand même, oui, tant que prof. Oui. Est-ce que la relation père, fils, professeur, étudiant se passe bien? Ah, pour l'instant oui, mais c'est vrai, il y a des pièges, c'est-à-dire psychologiquement c'est connu que des fois il vaut mieux avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais pas dans notre cas, c'est pas seulement un prof et son élève, c'est d'être ensemble et partager quelque chose, et c'est pas pour l'instant c'est pas si sérieux, c'est pour apprendre, pour s'amuser, pour se faire plaisir, je savoure chaque moment avec Max énormément. Donc Max, tu confirmes? Papa, c'est un bon professeur? Ah oui, non, c'est vrai que c'est un bon professeur, ouais. Ça, je le confirme, ouais. Okay. Merci beaucoup, et puis bon week-end et bonne course. Merci. Merci. Enfin, impossible de conclure ce tour d'horizon non exhaustif des volants BMW sans saluer un concurrent très enthousiaste. Très content de mes premières qualifications avec des temps fabuleux pour moi parce que je progresse d'année en année et malgré ces temps fabuleux pour moi, je suis 25e au classement général parce que tout le monde progresse et il y a un niveau de folie cette année en tête du classement sur les 15 premiers, les 15 pros et c'est extraordinaire.
me suis laissé dire que c'était pour vous avant tout une source de plaisir ce trophée Andros. Ah oui, parce que c'est pas mon métier du tout, le sport automobile, mais j'y trouve énormément de plaisir. Il y a à la fois on côtoie des champions immenses. On a 3 anciens champions du monde, un ancien champion du monde de rallye, 2 anciens champions du monde de Formule 1, un Jean-Philippe Dérault qui est un artiste, un virtuose de la glace, et plein d'autres anciens pilotes de Formule 1, des pros du rallye sur neige, etc. Des amateurs comme moi, on se mélange. Dans les classements, on se mélange pas. Les amateurs sont derrière, les pros sont devant, mais les pros sont très sympas, nous donnent des conseils, et de course en course, on évolue de saison en saison. C'est un immense plaisir de piloter des monstres pareils sur la glace. 350 chevaux, 4 roues motrices directrices. On a des sensations de pilotage assez fantastiques, et c'est le seul endroit où on peut les avoir, et c'est pour ça que je reviens d'année en année. Le trophée Andros, c'est une affaire de famille visiblement? Oui, c'est mon fils qui m'a amené là, Olivier, qui lui est pilote, meilleur pilote que moi, d'ailleurs il est dans le top 10 du classement cette année, et moi je l'ai suivi il y a 5 ans et je continue. C'est une affaire de famille, mon père faisait des rallyes, mon frère faisait des rallyes autrefois, ma femme participe au trophée Andros électrique maintenant, elle a été marraine et 3e du trophée féminin en sprint car il y a quelques années. Donc voilà, c'est sympa de se retrouver avec son fils, partager une voiture avec son fils et puis avec sa femme à côté, c'est génial. Même si c'est pour le plaisir, il y a un petit objectif quand même pour la saison pour vous? Il y a toujours un objectif parce que c'est pour le plaisir, mais dès qu'on se retrouve au volant derrière le casque, on essaie de faire au mieux, on essaie de grappiller quelques secondes par rapport à son ou ses concurrents directs qui sont juste derrière au classement. Donc à chaque niveau du classement, il y a des belles bagarres et on s'amuse beaucoup. Ok, merci beaucoup et puis bonne course. Merci.